aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un phénomène que je pense que si vous êtes sur le BookTok, vous avez dû voir passer, The Devil's Sons. Alors de quoi ça parle? On a Avalon, je me rappelle plus son nom de famille, qui est une jeune étudiante. Elle vient d'avoir son diplôme et elle va aller à la fac dans une autre ville. Au début c'est ça avec sa maman. Elles sont en train de voir la chambre où Avalon a sa coloc et tout. Et on comprend très vite que Avalon, elle a un problème cardiaque. Donc elle a une malformation cardiaque et ses jours sont comptés malheureusement. On n'a pas encore trouvé jusqu'à ce jour des traitements contre les malformations cardiaques. Donc en gros, chaque jour compte pour elle. Et elle, elle vit sa vie d'étudiante normale avec sa colocataire qui devient sa meilleure pote Lola. Et un jour, elles vont à une soirée où elles rencontrent un gang. Vous l'aurez deviné, c'est les Devil's Sons. Et en fait, elles ne les rencontrent pas tous à la fois. Il y a une bagarre et personne ne fait rien. Donc Avalon, elle voit ça. La fille, c'est une badass, elle a peur de rien. De toute façon, elle a rien à perdre parce que, comme je vous l'ai dit, ses jours sont comptés malheureusement. Du coup, elle interrompt la bagarre et c'est qui le mec qui se bagarre? C'est Clark Taylor. C'est le mec qu'il faut pas énerver parce que limite, il a une force herculienne. S'il te frappe, tu peux finir avec une commotion cérébrale. Je ne blague pas. C'est dans le livre. C'est écrit. Alors, elle, elle s'en fout encore un peu, franchement, elle a rien à perdre. Donc, il la regarde et il voit que c'est pas une fille comme les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça commence comme ça. Elle va commencer à se rapprocher de ce gang et elle va se retrouver à faire partie de ce gang. Parce que le mec qui gère ce gang, limite, s'il n'a pas invité Avalon dans une de ses soirées et il l'a obligé à faire partie de son gang, hein. Mais franchement, elle va tout de suite, limite, adhérer à toutes leurs pratiques, hein, parce qu'ils tuent personne. C'est juste qu'ils vendent un peu illégalement et qu'ils, comment on dit, défendent leur territoire par rapport aux autres gangs. Mais à part ça, c'est pas des activités de fou qu'ils font, hein. Là, donc voilà la couverture du premier tome. C'est Avalon qui va découvrir les Devolsons et elle va cohabiter avec eux, enfin, parce que la plupart du temps, elle va être chez la maison de Carter, le mec qui contrôle tout le cartel et tout. C'est lui la grosse tête. C'est lui qui prévoit tout, qui planifie tout et qui sait tout. Donc tout le monde lui fait confiance, tout le monde l'aime. C'est comme un grand frère pour tout le monde ou un père pour certains. Et du coup, c'est vraiment un peu ennuyant le tome 1, je vais pas vous mentir. À un certain moment, je me disais, oui, il y a de l'action, mais on comprend pas en fait où veut en venir l'autrice. Pour ma part, le premier tome, c'était un chouïa. Par contre, il y a un plot twist, je vais vous le révéler quand je parlerai du tome 2, dans le tome 1, qui m'a fait voir le tome 2 d'une toute autre manière, hein. Et du coup, j'ai fini par lire le tome 2. Donc, on apprend que le mec du cartel, là, Carter, c'est lui qui gère tout. En fait, c'est l'oncle d'Avalon, parce que le père d'Avalon, c'est son frère adoptif. Vous l'aurez compris. Donc dans le tome 2, elle découvre que, enfin à la fin du tome 1, elle découvre que tout le monde le savait depuis le début, qu'elle était la nièce de Carter et que personne l'a calculé, lui a dit hey, tu sais, on te cache un truc. Du coup, la meuf, elle est en déprime totale parce qu'elle, elle a fini par leur faire confiance et limite les adopter comme sa propre famille, les frères qu'elle n'a jamais eu, à part Clark, avec lui, il y a un love interest. Mais ouais, elle est dans un état pitoyable et elle part dans un bus comme ça, le premier bus qu'elle trouve, elle part. Et elle tombe sur un mec que j'ai adoré. Il a un jumeau, je crois qu'il s'appelle Alec, son jumeau. Ouais, il s'appelle Alec. Et ils ont, comment dire, un road trip ensemble et ça leur monte le moral direct. Bon, elle finit par revenir évidemment et elle finit par leur pardonner à tous finalement. Ça n'a pas duré un long moment le plot twist. Mais je sais pas, moi j'ai bien aimé le début du 2, mais vous savez, à chaque fois il y a un truc qui m'a un peu ennuyée dans les tomes, c'est que il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action, et tout à coup il se passe un truc de ouf et t'as envie de savoir, mais après on reprend, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action, il se passe un truc de ouf, et ben voilà quoi.
Et dans la fin du tome 2, je me souviens même plus très bien de ce qui s'est passé. Il n'y avait pas un plot twist de ouf dans celui-là, à moins que ce soit dans le 3. Mais il s'est passé encore un truc par rapport aux parents d'Avalon qui a fait tout un retournement de situation parce que elle, pour elle, son père, il était mort et elle vient de découvrir que ben non, il est en vie et tout et tout. Et elle l'a rencontré, mais à ce moment-là, elle savait pas que c'était son père. C'était juste un mec que Carter l'a envoyé rencontrer comme par hasard. Et pour moi, cette saga, franchement, je suis désolée pour ceux qui adorent, mais ça vaut pas la hype. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des passages où on s'ennuie, il n'y a pas assez d'action, et il y a des passages où il y a de l'action, mais ensuite on replonge dans le mou, au fait. Et dans le tome 4, on part sur une toute autre histoire. Mais vraiment, dans le tome 1 et 2, on était sur un truc. Ensuite, dans le tome 3, on est sur un autre truc. Et dans le tome 4, limite, là, on est sur la planète Terre. Là, on est sur Mars. Et là, on est sur Vénus. Rien à voir. Et c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop, comment dire, pas cohérent, en fait. Surtout ce qui se passe dans le tome 4. Je me suis dit, ok, là, elle commence à me perdre. Parce que toute l'histoire avec Tarek, là, le méchant qui lui a fait tout subir, tous tous les enfers, franchement, elle a vécu l'enfer avec ce mec. Dans le tome 3, j'aurais aimé que ça soit ça, qu'on voit à peu près la transition qu'a vécu Avalon, pourquoi tout ça s'est passé, pas qu'elle se barre du jour au lendemain, qu'on apprend qu'elle a vécu des trucs de ouf et on apprend pas par pas ce qui s'est passé avec ce Tarek. Franchement, là, j'ai trouvé ça pas logique et elle m'a un peu perdue. Attention, il y a des trucs que j'ai adoré, comme le moment où les Devils découvrent que Avalon fait partie d'un autre gang. Franchement, j'étais là en train de ce chapitre, était trop bien. Mais comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'action, mais qu'aussi, à certains moments, je trouvais que c'était trop rallongé. Genre, elle aurait pu faire un truc de ouf dans le tome 3 et voilà, la saga est finie. Pourquoi le tome 4 et le tome 5 qui va venir, franchement, je suis même pas sûre de le lire parce que ça. En fait, je vais pas le lire, hein, je vais pas vous cacher que ça m'intéresse pas plus que ça. Parce que l'histoire, si vous voulez, pour moi, ne tenait pas debout. Attention, j'ai adoré Avalon et c'est une badass et tout. Mais excusez-moi, à certains moments, la meuf, comme je vous l'ai dit au début, elle a un problème cardiaque. Dans ce tome-là, elle se bat comme un ninja. Alors là, faut m'expliquer parce que malheureusement, dans ma famille, j'ai eu l'expérience de malformation cardiaque et la personne de ma famille n'a malheureusement pas survécu. Deux d'ailleurs, il y en a deux dans ma famille malheureusement. Donc pour moi, c'était personnellement, hein, de mon expérience familiale personnelle, je trouvais que ça tenait pas du tout debout. Non, non, je pouvais pas, parce que j'ai vu la souffrance de certaines personnes qui sont vraiment atteintes de maladies cardiaques, de malformations cardiaques, et c'est pas Avalon, hein, clairement et concrètement, elle aurait pu trouver une autre maladie, ça aurait pu être un peu plus cohérent. Mais là, comme je vous dis dans le tome 4, la meuf, c'est Speedy Gonzalez, c'est ninja, elle sait se battre, son cœur repart tout seul quand elle est en transe. Et là, t'es en mode, wesh. C'est plus, on est parti dans de la science-fiction. J'aurais préféré limite qu'il y ait des trucs fictifs, enfin des trucs avec des pouvoirs. Ça aurait été un peu plus cohérent. Mais là, avec tout le truc de maladies cardiaques et tout, comme je vous l'ai dit, il y a eu des pertes dans ma famille à cause de malformations cardiaques et de problèmes cardiaques. Donc je me dis, c'est du foutage de gueule, ça peut pas être vrai. Donc franchement, peut-être que c'est par rapport à ma propre expérience que je n'ai pas pu adhérer à ce tome parce que, comme je vous l'ai dit, je sais ce que c'est. J'ai vu ma famille souffrir et partir d'hôpital en hôpital et malheureusement pas réussir à vaincre ça. Donc pour moi, c'était lunaire. Elle peut pas faire tout ça. Elle peut juste pas. Ou alors, il fallait qu'elle retire ce truc et qu'elle dise ouais, elle a eu une greffe de cœur et ça y est, c'est bon, elle est repartie sur de bonnes bases. Mais la meuf, comme je vous dis, dans le tome 4 elle vit des tortures autant psychologiques que physiques, hein. Et elle est là, superwoman, en train de battre tout le monde et d'être une guerrière, une vraie ninja. Donc à certains moments, c'était plus cohérent. Et quand la cohérence n'y est pas, c'est dur d'adhérer à une histoire. Maintenant, je comprends qu'il y a des personnes qui aiment ça et qui aiment les miracles et tout, mais malheureusement, je sais pas, j'ai pas pu y adhérer moi-même, parce que surtout quand c'est un truc qui vous touche personnellement.
J'espère qu'un jour on trouvera un vrai remède pour les malformations cardiaques parce que ça a été une période vraiment horrible pour certaines personnes de ma famille de souffrir de ce genre de choses. Donc pour moi, non, ça l'a pas fait du tout et du coup j'ai pas de citation préférée ou quoi que ce soit parce que pour moi c'était trop lunaire. Et un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la relation de Avalon et Clark parce que c'est lui, comme je vous l'ai dit, le love interest. C'est quoi ce délire? Parce que un jour on est in, un jour on est off, un an on est off, un an on est in. À certains moments, je criais à la cohérence. C'était même plus la maladie cardiaque qui n'était pas du tout cohérente. C'était même plus le fait qu'il y a d'autres trucs qui sont pas du tout cohérents dans le bouquin. C'est la relation in-off en mode ouais, un jour je t'aime et un jour je te plaque. Bon, j'ai mes raisons pour te plaquer, mais je te plaque quand même, hein. Je vais pas me battre pour toi, je dois partir ou un truc comme ça. Franchement, j'aime bien les slow burn et j'aime bien quand il y a des problèmes qui sont cohérents dans une relation. Mais là, franchement, j'étais pas convaincue du tout. Ils sont mignons ensemble, Clark et Avalon. Mais à un certain moment, j'en avais marre. Bon, j'ai continué jusqu'au quatrième tome par curiosité parce que j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit peut-être que ça va me plaire. Mais franchement, je ne lirai pas le cinquième parce que ça ne m'a pas plu plus que ça, malheureusement. Pourtant, j'ai adoré l'histoire du gang et les trucs sur la religion païenne et tout. C'était très original. Mais ça manquait beaucoup trop de cohérence pour moi. Bon, il y a des points positifs comme les moments found family entre eux, genre entre Avalon et les autres garçons, et même Lola, la sœur de Sean, un des membres du gang. C'était vraiment trop mignon et j'ai adoré la dynamique familiale avec Carter, sa femme et toute la famille réunie, genre parce que c'est une vraie famille, ils sont là pour les bons moments comme pour les mauvais et ils s'aident entre eux, ils essaient de trouver des solutions, ils essaient toujours d'aider Avalon dans ses problèmes et vice-versa, même elle essaie d'aider les autres. Ça, c'était vraiment chouette et je pense que c'est pour ça que j'ai continué aussi longtemps en fait, parce que je voulais la voir retrouver sa famille et malgré le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de cohérence pardon, dans ces livres, j'ai quand même adoré les personnages. Ils sont très bien construits, très bien faits. L'histoire de Clark est à pleurer. Ils ont tous des casseroles, mais celle de Clark est unique en son genre. Avalon, elle aussi, elle va vivre des trucs vraiment pas évidents, surtout à la fin du tome 3. Et ça te brise le cœur. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments où tu t'accroches et il y a des moments où tu décroches. Mais oui, pour moi, c'est pas un non, c'est un peut-être. Si vous aimez bien la fiction et que ça ne vous dérange pas que l'histoire soit pas très cohérente, allez-y, foncez parce que c'est tout ce que je vous souhaite, d'adorer vos lectures autant que moi, j'aime les miennes. Si vous l'avez lu, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.